Pronto Beat. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast. Très content de vous revoir chaque 2 semaines, comme d'habitude tous les lundis. Nous sommes aujourd'hui accompagnés d'un invité, comme d'habitude. Nous sommes en bonne compagnie. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de lâcher un pouce bleu aux différentes plateformes. Tout est dans la description, même l'Insta de l'invité. Tout est dans la description. Allez-y, ça prend quelques secondes. Et on est prêt pour débuter ce nouveau podcast. Salut les gars, comment ça va? Vous êtes chaud? Aujourd'hui, on est avec Noah. Salut, enchanté les gars. Merci pour l'invitation et un plaisir d'être avec vous. Merci à toi. Est-ce que tu serais te présenter en quelques phrases? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Noah Ajit. J'ai 20 ans et donc voilà, je suis boxeur en équipe nationale, en boxe olympique, en boxe anglaise. Et donc voilà, je pratique la boxe maintenant depuis 10 ans. Et donc voilà, je poursuis ma carrière et mon objectif, c'est les prochains Jeux olympiques. Incroyable. Ça fait 10 ans donc que tu boxes, c'est un truc de fou ça quand même. Ouais, j'ai commencé à boxe à l'âge de 10 ans du coup. Et depuis, j'ai pas lâché. Et voilà, c'était vraiment ma passion quoi. Et depuis, voilà, c'est le kiff. Trop bien. Ça t'est venu comment cette passion pour la boxe? La boxe est venue un peu par hasard, je veux te dire. Moi, j'ai commencé, comme on en parlait un peu avant, par le basket. Et j'ai fait du basket un peu en suivant mon grand frère, tu vois. Donc voilà, c'était pour dire de faire un sport, mais c'était pas trop mon truc. Et la boxe, c'est venu un peu comme ça, parce que j'avais besoin de faire plus un sport individuel. Et même au basket, j'étais fort perso, tu vois. Donc, la boxe, dès que j'ai commencé, c'est vraiment, j'ai trouvé le truc que j'ai harcelé mon père pour aller à l'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai persisté, quoi. Ah ouais, quand même. Parce que moi, mais les gens que je connais, je dois les forcer à aller à la boxe. Toi, tu demandais à ton père pour aller, ça. Moi, c'était l'inverse. Moi, c'est moi qui me dis, ouais, on va là-bas, mettre les gants, faire sparring, on va à l'entraînement. Et voilà, j'ai toujours kiffé, quoi. Et t'as tout de suite su que tu voulais en faire ton métier ou honnêtement, quand j'étais petit, ouais, voilà, t'es fort dans les rêves, tout ça, donc tu te dis, ouais, je veux aller le plus loin possible. Et maintenant, c'est toujours un peu pareil, tu vois, je boxe avec l'ambition d'aller le plus loin possible, quoi. Mon objectif, c'est vraiment d'être la meilleure version de moi-même dans ce sport. Et donc ouais, moi, mon rêve, c'est vraiment de me qualifier au jeu, de faire des médailles et pourquoi pas dans le futur passer professionnel et faire aussi des grandes choses, tu vois. Et tu as commencé à t'entraîner dans quelle salle de boxe des environs? Moi, j'ai commencé dans la région près de chez moi. Moi, je viens de Colfontaine. Donc, j'ai commencé un peu dans les clubs tout près de chez moi, à Beaudour. Mon tout premier club, c'était là-bas, à Beaudour. Et ensuite, j'ai voyagé un peu dans les clubs. Et jusqu'au moment où j'ai intégré l'équipe nationale. Et donc, maintenant, voilà, la plupart du temps, je m'entraîne sur Bruxelles. Mais donc, ouais, j'ai fait un peu le tour des clubs ici. Et pour aussi apprendre de différents coachs, etc. Et c'est comme ça que j'ai construit ma boxe aussi, tu vois. Ouais, incroyable. Tu t'es entraîné pendant combien de temps avant de faire ton premier combat? Alors moi, j'ai fait mon premier combat à l'âge de 12 ans. Donc donc j'ai fait 2 ans d'entraînement. 2 ans d'entraînement à la salle. Et voilà, à 12 ans, j'ai fait mon premier combat. Et ce qui était aussi tôt, je veux dire, pour en Belgique, tu vois. Dans les autres pays, bon, les boxeurs, ils boxent souvent très tôt. Ils peuvent faire leur premier combat vers 8-9 ans. Mais nous, en Belgique, il y avait une règle, c'était à partir de 13 ans. Moi, je l'ai fait à la fin de mes 12 ans. Et donc, voilà. Et ça s'est terminé comment ce premier combat? Mon premier combat, j'ai gagné. Je sais qu'il y a beaucoup de boxeurs qui perdent leur premier combat, mais j'ai gagné mon premier combat. En plus, je me rappelle, c'était dans une campagne dans les Flandres, comme ça, c'était loin. Et je me rappelle, ouais, j'étais hyper content, surtout que j'avais boxé un mec plus âgé que moi et qui avait déjà 10 combats, tu vois. Ah ouais, et moi, c'était mon tout premier combat.
et il était plus âgé que moi, il avait 17 ans lui. Mais vraiment, c'était vraiment un super souvenir, tu vois. Je veux garder ce souvenir là à vie parce que le premier combat, tu n'oublies jamais et forcément, c'était trop cool, tu vois. Ouais, c'est sûr, avec la pression et tout, ça doit être un truc de fou. Ouais, première fois que tu ressens le stress, tout ça. Et surtout quand c'est ton premier combat, tu n'as pas encore tes habitudes, tu dois seulement prendre tes marques, etc. Mais c'est que des bons souvenirs, tu vois. Mhm. Et après, on va parler du coup de comment tu as géré ça, ce stress et tout. Ouais. Mais avant, est-ce que tu sais expliquer aux abonnés, Mhm. tu boxes dans quelle catégorie, Ouais. tu es dans quel milieu, amateur, semi-pro, Ok. pro Donc moi, je suis en boxe amateur, boxe olympique. Donc ma catégorie, donc en boxe, il y a la catégorie de poids forcément. Donc moi, je boxe dans la catégorie moins de 80 kg. Et donc voilà, je suis en boxe amateur, donc je suis en équipe nationale. Donc nous, on boxe la plupart du temps dans les gros tournois internationaux qui se passent un peu souvent partout dans l'Europe, mais aussi dans le monde. Et donc les grosses compétitions pour nous, c'est les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et les gros objectifs, c'est tous les 4 ans forcément les Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment ce qu'on vise, le summum quoi, qu'on vise. Et donc voilà, c'est ça quoi. Et cette... Vas-y. Revenons aux Jeux Olympiques. Mhm. J'ai vu que tu as fait les qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais. Comment on fait pour y participer? Alors déjà pour participer aux qualifs olympiques, il faut être numéro 1 dans son pays. Donc il faut être champion de Belgique et être numéro 1 de sa caté. Et donc moi j'ai été 3 fois champion de Belgique et j'étais numéro 1 de ma catégorie, donc dans les moins de 80 kg. Et du coup c'est moi qui ai été désigné pour représenter la Belgique aux qualifications. Et donc c'est comme ça que tu es sélectionné, on va dire. Ok. Après il faut aussi avoir fait quand même des résultats à l'international. Donc avoir quand même prouvé un peu sa place. Et là, après, tu peux prétendre à faire les qualifs olympiques, quoi. C'était comment ces qualifs? C'était une sacrée expérience, hein. Honnêtement, c'était une sacrée expérience. Moi, j'étais l'un des boxeurs les plus jeunes, tu vois, j'avais 19 ans. Et donc, je boxais des mecs qui avaient 30, 35 ans, même des fois, tu vois, des types. Et donc, la plupart des mecs dans ma catégorie sont qualifiés. Il faut savoir que ça va entre 25 et 30 ans, tu vois. Et donc, bon, moi, c'était un peu tôt, on va dire. Mais voilà, c'était surtout l'expérience et surtout, j'ai été désigné, donc moi, c'était mon rêve. Donc, mais de base, je savais que je visais plus les Jeux de 2028, tu vois. Donc, j'allais sans pression, avec l'objectif de faire le meilleur possible. Malheureusement, la qualif, elle n'a pas été là, mais j'ai vraiment beaucoup appris et ça me met que en confiance pour dans 4 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Mhm. C'est ça. Ouais, surtout les Jeux au continent américain, ça va être quelque chose d'incroyable. Ouais, ça. vraiment. Franchement, ouais, hein, je me dis, j'ai raté Paris, c'est dommage, mais c'est vrai que Los Angeles, ça donne vraiment envie, tu vois. C'est De autre fou. chose. C'est vraiment le rêve, ça, tu vois. Franchement, ouais, hein, les jeux, surtout dans une ville, dans un pays où la boxe est vraiment l'un des sports les plus reconnus, tu vois. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment un rêve. Et tu as fait des championnats d'Europe, championnats du monde. Mhm. Ça a donné quoi? Ouais, moi j'ai participé donc en youth. Donc en youth, c'est de jusque 19 ans. Donc c'était chez les plus jeunes. J'ai participé au championnat du monde et c'est là que j'ai fait médaille de bronze. Donc j'étais le premier Belge à faire une médaille de bronze dans un championnat chez les youths. Il y en a eu chez les seniors, donc chez les élites, tu vois. Mais moi j'étais le premier et donc j'ai fait une médaille de bronze et ça m'a propulsé aussi. Ça m'a vraiment mis en confiance parce que c'était avant que je passe chez les seniors, donc là où tu as plus de catégories d'âge, tu vois, Mhm. avant de passer chez les grands, on va dire. Et donc voilà, c'était un super résultat. Et je me rappelle pour l'anecdote, sur le podium des championnats du monde, il y avait Ouzbékistan, Kazakhstan, Cuba et la Belgique, tu vois. Trop Et fort. c'était quasiment du jamais vu parce que c'est les pays les plus forts, tu vois. Et tu avais la Belgique sous le podium, donc pour moi c'était une fierté. Et voilà, je suis très content de ce résultat. Ouais, c'est vrai, c'est un truc de fou, n'empêche, de représenter ton pays comme ça et tout. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Et Ouais, vraiment. pour parler un petit peu maintenant de la nutrition, Mhm. tu dois suivre un programme spécifique ou... Ouais, moi je suis suivi au niveau de la nutrition, donc j'ai un nutritionniste qui me suit. Mais également, je me suis beaucoup intéressé à ça aussi par moi-même, tu vois. Et donc voilà, et en plus, comme dans les sports de combat, on a une catégorie de poids respectée. Donc forcément, on doit garder un poids de forme. Et surtout, que si tu es 100 grammes au-dessus ou 200 grammes au-dessus, tu boxes pas, tu vois. Donc c'est très strict. Donc ouais, je suis suivi à ce niveau-là. Je fais très attention à ce que je mange. Même quand c'est la période off ou c'est les vacances, etc., j'essaye de pas prendre trop de poids, de toujours garder un bon poids, tu vois, pour pas
avoir trop de poids à perdre et être plus faible lors des compétitions. Et surtout, j'essaye aussi par rapport, je m'entraîne 2 fois par jour, donc j'essaye de vraiment bien manger, apporter ce que mon corps a besoin pour avoir de l'énergie à l'entraînement et aussi pour garder mon poids de forme, tu vois. Ouais, bien sûr. Mhm. Et les entraînements 2 fois par jour, ils sont répartis comment sur ta journée? Alors il y a une séance au matin, toujours, qui se fait aux alentours de 9h-10h, et une séance l'après-midi qui se fait vers 17h-18h. Et généralement le matin c'est la partie physique, donc ça va dépendre de ce qui est au programme, soit ce sera de la course, soit plus la prépa physique, donc plus musculation ou des exercices sur l'explosivité en rapport avec la boxe. Et l'après-midi, généralement, c'est boxe. Donc là aussi, ça va dépendre du programme. Il y a sparring, soit sparring à thème, travail technique, travail au sac. Ça varie vraiment, quoi. Ouais, c'est du costaud les 2 entraînements par jour quand même. Ouais, c'est du costaud et surtout, moi, c'est vraiment ma passion. Donc, mais c'est vrai que c'est très dur, tu vois. Faut être discipliné et il faut vraiment le vouloir aussi. Parce que forcément, quand tu t'entraînes à un tel rythme, il y a certaines personnes qui craquent, qui lâchent ou ça devient dur. Et c'est là qu'il faut pas lâcher, quoi. Et niveau sommeil, t'as des heures spécifiques ou Ouais, moi je suis très discipliné de moi-même, je veux dire. Donc je dors tôt, j'essaie de dormir entre 22h30, 23h max, tu vois. Et je me réveille tous les jours à peu près vers 7h30, 8h. Donc j'essaie d'avoir un bon cycle et j'essaie de me réveiller aussi sans réveil, tu vois. Donc j'essaie vraiment d'avoir un bon rythme de sommeil, tu vois, régulier. Et aussi c'est très important pour la récupération. Ouais, c'est sûr. Forcément, tu vois. Et, tu déjeunes comment? Moi, le déjeuner, souvent ça dépend, mais souvent ça varie. Souvent, ça va être soit des flocons d'avoine avec du skyr ou un fromage blanc 0%, tu vois, ou des œufs avec du pain complet. Souvent, quand je vais avoir un entraînement de course ou quoi, j'aime bien manger une banane avant ou quoi. Ou des fois, même, j'aime bien m'entraîner à jeun. Et quand c'est de la course, par exemple, et après manger mon déjeuner. Mais donc ça varie, mais souvent c'est à peu près ça, tu vois, une bonne source de protéines, un peu de glucides et voilà. Magnifique. Et c'est comme dans les films, tu te lèves le matin à 4 heures pour courir ou Non, non, c'est pas comme pas à 4 heures, mais ça m'est arrivé de le faire quand j'étais un peu matrixé, tu vois. Mais non, non, après, allez, avec du recul, faut être malin aussi, tu vois, de savoir s'entraîner à un bon moment. Après, je dis pas, si tu te lèves à 4 heures pour courir et que tu te sens et que t'es bien comme ça, c'est cool, hein. Mais moi, perso, je m'entraîne quand je vais courir, je vais courir vers 8 heures, tu vois, et ça me convient bien, donc. Et voilà, et à 4 heures du matin, je préfère bien dormir pour être en forme la journée, tu vois. Ouais, t'as raison, le sommeil c'est ultra important. Vraiment, C'est vraiment, les gens négligent beaucoup le sommeil, ils pensent qu'être productif H24 ça va permettre d'atteindre leur objectif, mais pas du tout en fait. Mais Non, là, c'est tu as vrai. un sommeil minimum 9 heures, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, quasiment, pratiquement, ouais, 9 heures. Donc, Mhm. ouais, donc c'est ultra important le sommeil. Et même des fois, entre les entraînements, faire une sieste aussi, des fois, ça va te permettre de pas avoir un coup de mou à l'entraînement. Donc, c'est vraiment, avec l'expérience, vraiment, avoir un bon sommeil, c'est ce qui t'aide le mieux à récupérer, je pense. Mhm. Au-delà de tout, quasiment, le sommeil et la nutrition, vraiment, pour moi, c'est les 2 trucs les plus importants Mhm. en dehors de l'entraînement. Donc, ouais. Ouais, c'est sûr. Et durant l'entraînement, tu bois beaucoup, tu t'évites de boire. Pendant l'entraînement, je bois pas mal, mais je bois des petites gorgées Mhm. entre les rounds. Mais c'est vrai que sur une journée, moi, je bois pratiquement 4-5 litres, tu vois. Donc, je bois Ah ouais, beaucoup, quand ouais, même. forcément. Comme Ouais. je perds beaucoup Ouais, d'eau. ouais, c'est ça. ouais, ouais. Et aussi, je dois consommer des électrolytes parce qu'on perd beaucoup de sels minéraux pendant l'entraînement. Donc, ou mettre un peu de jus de raisin dans ma gourde. Je fais ça aussi pour avoir un peu de sucre à l'entraînement. Et donc, voilà, ouais, c'est hyper important de bien s'hydrater. Ouais, c'est vraiment très important. Et dans tes gourdes, tes bouteilles, etc., à Mhm. l'entraînement, est-ce que tu rajoutes toujours une pincée de sel ou pas du tout? Ça, non, c'est vrai que pour les séchés, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai jamais fait. Ouais, parce que ça va permettre de perdre moins d'eau en fait. Ouais, Ouais, Le ouais, sel ok. permet de garder l'eau Mhm. dans tes muscles, etc. Et donc tu te déshydrates moins vite et ça permet d'avoir moins de courbatures ou de te blesser Mhm. inutilement en fait. Je savais pas ça. En plus, il y a du magnésium dans le sel pour la récupération, c'est pas Mhm. mal aussi. ouais, magnésium, c'est super important aussi, c'est vrai. Tu en Ouais. prends, tu as des compléments Ouais, alimentaires. je prends des compléments alimentaires. Le magnésium, j'en prends. Forcément, les vitamines, oméga 3.
Je prends des compléments aussi obligés pour. Par la nutrition, c'est hyper important de bien manger, mais tu as besoin aussi de te supplémenter derrière. Donc ouais, c'est important. Et tu as ton quota de protéines ou même de calories, par exemple, par jour, c'est quoi du coup? Est-ce que tu sais ou pas? Franchement, je sais pas te dire exactement parce que je suis pas trop à compter mes calories et Ok. à peser mes aliments, etc. Euh, mais je dois faire attention en fait parce que par exemple dans une période où je dois perdre un peu de poids, mais je dois faire attention à manger aussi assez, tu vois, parce que forcément le corps a besoin quand tu Mhm. t'entraînes beaucoup et surtout quand tu as des entraînements où tu vas taper dans les réserves. Donc je dois faire attention à ça, mais je compte pas vraiment mes calories, etc. Tu vois. Mais je fais toujours attention à manger bien, tu vois, manger pas trop, mais pas non plus trop me restreindre. Ouais, c'est bien. Bah, tu es suivi aussi par un nutritionniste, donc c'est trop bien Ouais, de laisser, de déléguer cette part niveau nutrition. ouais, Ça te ouais, permet de ne pas réfléchir là-dessus et de faire confiance à quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, ouais, peut-être. c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr que tu as besoin parce que tu peux pas tout faire, quoi, tu vois. Mhm. Et moi, j'essaie vraiment de me focus sur ce que je peux contrôler, donc c'est vraiment mon entraînement, ce que je mange, mon repos, mon sommeil, ma récupération, etc. Mais c'est vrai que voilà, je dois penser déjà vraiment à m'améliorer chaque jour dans ma boxe, donc tu as besoin de t'entourer de personnes qui sont Mhm. compétentes, quoi. Ouais, c'est sûr. Pour atteindre le plus haut niveau. Exactement, tu dois avoir des gens derrière, quoi, c'est sûr. Ouais. Et j'avais une petite question qu'on ne te pose peut-être pas souvent, Ouais. mais tu t'échauffes comment avant l'entraînement? Alors avant l'entraînement de boxe, il y a une partie échauffement, donc articulation qu'on appelle ça. Donc ça va être plus statique où vraiment on va les articulations un maximum. Ça va durer entre 5 et 7 minutes, on va dire. Et donc ça va être des mouvements avec le coude, etc. Vraiment bien mettre en route la machine. Et puis il y a la partie circulation où on va commencer à se mettre en mouvement et on va répéter un peu des fois les mêmes exercices qu'on fait en articulation, mais avec un rythme plus haut et on va commencer à faire monter le cœur. Et après, souvent quand l'entraînement il commence, il y a du shadow, donc on boxe dans le vide. Et là, forcément, ça fait aussi partie de l'échauffement au début, où là, on commence à vraiment être bien chaud pour entamer la séance. Et Shadow, tu fais combien de temps plus ou Le moins? shadow, généralement, c'est 3 rounds, Mhm. un peu le même format qu'en combat. Donc en combat, c'est 3 rounds de 3 minutes. Euh, donc généralement, ça va être 3 rounds, mais après, ça va dépendre le programme avec le coach aussi. Par exemple, des fois, on va travailler sur des rounds de 2 minutes, mais on va miser sur la vitesse et l'explosivité. Et des fois, on peut travailler sur 2 rounds ou sur 4 rounds, 5 rounds de shadow. Ça va Mhm. dépendre. Et la partie sparring, c'est à chaque entraînement, c'est tous les jours ou Non, non, je fais pas de sparring tous les Ok. jours quand même. Non, non, c'est important. Mais le sparring, c'est très important. Mais nous, on a des sparring à thème et des sparring libres. Donc, les sparring à thème, ça va être des sparring dirigés. Par exemple, on dit par exemple boxeur A, boxeur B. Le boxeur A, il met par exemple le bras avant. Et le boxeur B, il va esquiver, remiser avec 2 coups. Et donc, on travaille des thématiques qui se passent en combat. Et donc là, on essaye de reproduire. Donc là, c'est plus focus sur la technique. Mhm. Et les sparring libres, des fois, les test match c'est sparring normal comme en combat d'entraînement on va dire, et donc là où on peut se lâcher. Mais généralement c'est entre 3 et 4 sparring semaine, mais je dirais plus 3 sparring Trois sur la sparring. semaine. Ouais, 3 Ok. sparring. Et tu t'entraînes avec des gens de ton niveau, plus ou moins, ou avec un peu de tous les niveaux? Je m'entraîne avec surtout des gens de mon niveau. Après c'est vrai que des fois des séances il y a à peu près tous les niveaux, mais je veux dire moi j'ai la chance, donc je m'entraîne en équipe nationale, et donc forcément le niveau est plus haut, et du coup on a la chance de s'entraîner en équipe, ça c'est vraiment cool. Et aussi c'est avec les gens avec lesquels on part en tournoi ou en stage, donc il y a un bon groupe, et donc c'est bien parce que tout le monde se tire vers le haut, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu boxes aussi avec des Flamands, je suppose. Ouais, Comment ouais, vous ouais. faites après pour vous parler en anglais ou Ouais, moi je parle bien anglais, donc les personnes qui parlent pas français, là, généralement ils parlent quasiment tous anglais, donc Mhm. ouais. Sinon tout le monde parle un peu près français aussi, mais donc ouais, dans ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ouais, t'arrives On à te sait bien débrouiller à communiquer, chaque quoi. fois. Ouais. Ouais, c'est chouette ça. Et au niveau des combats, tu as Ouais. combattu dans quel autre pays à part la Belgique et la France? J'ai contribué dans pas mal de pays déjà. J'ai fait les dernières qualifs olympiques, j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande boxer. Donc ça Ok. c'était assez incroyable, c'était vraiment une expérience de fou. Mais sinon j'ai boxé pas mal en Europe, donc Espagne, Italie. J'ai boxé aussi en Serbie, Bulgarie, un peu beaucoup les pays de l'Est, Monténégro aussi, Roumanie, tu vois, la Hongrie aussi.
Donc ouais, franchement, j'ai boxé dans une dizaine de pays facilement depuis que j'ai commencé l'international. Et donc ça aussi, c'est l'avantage, tu vois, parce que tu voyages, c'est des pays peut-être que j'aurais jamais fait sans la boxe, tu vois. Donc ça, c'est aussi l'avantage quand tu boxes à l'international, c'est que tu rencontres d'autres boxeurs de différents pays, et donc c'est enrichissant, tu vois. Et Ouais, lequel c'est t'as vrai. préféré alors dans tous ces Les voyages? pays que j'ai préférés, Ouais. franchement, bah, la Thaïlande, c'était quand même. C'était la première fois que j'allais aussi loin boxer, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que la Thaïlande, c'est quand même une sacrée expérience. Maintenant, il y a des très beaux pays. Il y a le Monténégro, c'est une découverte que j'ai fait aussi, comme c'est pas très loin. Et c'était vraiment un super beau pays aussi. Donc, ouais, je te dirais les deux pays, la Monténégro et la Thaïlande, c'était vraiment des super beaux pays, quoi. C'est incroyable de pouvoir voyager comme ça avec ta passion. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Je suis chanceux et ouais, moi c'est une chance et c'est aussi j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais je veux dire que c'est vrai que c'est une chance de pouvoir grâce à la boxe voyager, etc. C'est vraiment magnifique, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et sans dire de mon temps, parce qu'on n'est pas là pour ça, tu Mhm. sais vivre de ta passion du coup. Ben moi, allez, on va dire que donc je suis encore chez mes parents, etc. Tu vois, donc je sais pas te dire si je sais vivre ma passion, mais actuellement je me focus sur ça à 100% pour pouvoir vivre de ça Ok. à plein temps plus tard, tu vois. Mhm. Et donc c'est ça mon objectif. Mais, euh, mais pour te répondre à ta question, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui vivent de la boxe, tu vois. Ouais, c'est chaud quand même en Belgique. Ouais, c'est pour ça que je me Ouais. demande. Mhm. Même en Belgique, en France, je veux dire, les boxeurs pro, c'est pas, par exemple, Mhm. comme en Angleterre ou aux États-Unis, Ouais, où ouais. bah, les boxeurs, ils ont plus facile à vivre de la boxe, tu vois. Nous, c'est différent. Mhm. Mais en tout cas, l'objectif, c'est ça, c'est plus tard de vivre de ça, tu vois. Incroyable. Allez, on fait ton petit jeu, Thomas. Ouais, vas-y. Let's go. Les pierres, elles sont là. Ouais, vas-y. Ok. Donc je vais te demander de piocher 3 pierres. Ouais, Et pour chaque pierre, ce sera une question spécifique, ça va? ok, ça marche. Tiens, vas-y, je te laisse. Ok, je pioche à l'aveuglette, du coup. Ouais, vas-y. Donc, première, vas-y, tu peux Ouais. encore en prendre deux, tu peux les prendre tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai vu. Donc, t'as pierre rouge, Ouais. blanche et orange. Ok. Alors, première question. La pierre rouge, Ouais. c'est la chose que tu aimerais améliorer en boxe. La chose que j'aimerais améliorer en boxe, je dirais. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as envie d'améliorer, forcément. Ouais, je dirais la défense. Je suis un boxeur qui prend pas beaucoup de coups, ça je suis assez content, mais c'est le truc pour moi le plus important. Donc la défense, si on peut toujours l'améliorer, c'est sûr. Avec les esquives ou la garde. Les esquives, les blocages, tous les moyens de défense, quoi, esquives, blocages, les sorties, etc. Mais vraiment, moi, le but quand je boxe, c'est vraiment de pas prendre le moins de coups possible Mhm. et en mettre le plus possible, forcément. Ok. Donc la défense en priorité, quoi. Ok, ça marche. T'as la pierre blanche aussi, il me semble, hein, Ouais. c'est ça? La pierre blanche, c'est la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours. Euh, la chose dont je suis plus fier, bah, je dirais le podium que j'ai fait au championnat du monde. Comme on avait parlé, c'était vraiment un moment incroyable, tu vois. Et j'étais vraiment très fier parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé pour cet objectif-là. Je m'étais même mis beaucoup de pression sur mes épaules et donc quand j'ai remporté la médaille, ça m'a vraiment relâché, quoi. Mhm. Et donc j'étais très fier de ce tournoi-là, ouais. Et justement, la troisième pierre, c'est une question en rapport avec ça. Ouais. C'est comment tu gères la pression et le regard des autres. Bah, le regard des autres, honnêtement, allez, c'est pas vraiment quelque chose auquel je me soucie. Forcément, t'aimes bien quand, ben, si tu gagnes ou quoi, que les gens disent du bien de toi, ou forcément ça joue, ça va jouer sur toi, mais je vais dire, c'est pas, j'ai toujours fait ce sport-là pour moi, et pour ma famille aussi, j'y pense, mais j'ai toujours commencé la boxe pour moi. Donc, mais forcément, ça peut jouer. Mais je veux dire, la pression, c'est vrai que c'est une sacrée question parce que la pression, on a beaucoup de pression en tant que boxeur. Forcément, quand tu boxes à l'étranger, que tu sais que tu représentes un pays, tu vois, tu as tout un pays derrière toi et que tu as beaucoup de gens qui te regardent ou quoi, ça peut te mettre une vraie pression. Mais moi, personnellement, ça va. J'ai eu des moments où j'avais du mal avec ça, je gérais mal la pression. Maintenant, avec l'expérience, ça va mieux, tu vois, j'ai quand même pas mal de combats, donc ouais, tu gères la pression, mais c'est jamais facile forcément, tu vois. Ouais, c'est Mhm. sûr. Ouais.
Et en t'entraînant plus dur, ça t'aide ou... Ouais, forcément, hein. Moi, je dis toujours que la confiance, elle vient de la préparation, tu vois. Mhm. Donc, plus je m'entraîne dur, quand je sais que j'ai tout donné à l'entraînement, bah, quand je suis dans le vestiaire avant le combat, je suis relax, tu vois. Je me pose pas de questions. Je sais que le plus dur est derrière moi. Et le combat, on va dire, c'est le moment de kiff, tu vois. Mhm. Et donc, j'essaie de garder cette mentalité pour pas se mettre de pression inutile, quoi. T'as pas de regrets au moins quand tu t'entraînes dur. C'est ça, tu vois. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu sais que tu as tout donné. Donc, moi, c'est surtout ça, comme tu dis, pas de regrets. C'est vraiment, tu as raison. Pour moi, c'est le plus important, tu vois. D'avoir zéro regret, de dire que j'ai donné le meilleur de moi-même dans tous les cas. Et tu peux être que fier de toi après, tu vois. C'est sûr. Allez, génial, merci pour tes réponses. Ici, on a Plaisir. passé la moitié du podcast. Mhm. Ok, Il super. reste 2 parties, c'est la partie mindset et puis Ouais. la partie comment tu envisages ton futur et tout. Ok. Et le petit jeu de Mathéo qui fera après. Ici, cool. pour la partie mindset, quelle question on pourrait lui poser? Ben, du coup, on sait que le stress, c'est quelque chose très stressant, forcément, c'est dans le nom en fait. Je veux pas Mais dire mieux. du coup, comment tu fais pour te préparer mentalement? Est-ce que tu as un Ouais. préparateur mental ou tu essayes de faire ça toi-même? Non, j'ai pas de personnes qui me suivent à ce niveau-là, je vais dire. Enfin, j'ai mes coachs, tu vois, forcément, qui me soutiennent et mon père aussi, surtout ma famille, tu vois, qui me soutiennent là-dessus. Mon grand frère, etc., tu vois. Mais je veux dire, je vois pas un psychologue ou quoi. Après, ça peut aider, hein. Je sais qu'il y a des boxeurs qui voient des psychologues ou qui font de la méditation, ce genre de choses. Ça peut être très, très intéressant. Mais je vais dire, moi, le stress, j'arrive à le gérer. En fait, j'ai appris par moi-même aussi beaucoup avec l'expérience. Avec l'expérience des tournois, des combats, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile, tu vois. Tu peux te mettre des fois une pression inutile. Moi, j'ai jamais été un gros stressé. J'ai toujours eu un peu de pression. Mais en fait, il y a le bon stress aussi, tu vois. Si tu es avant le combat que tu as zéro stress, des fois, c'est pas bon signe. Donc, quand tu as le petit stress, tu le sens un peu dans le ventre, c'est que c'est bon aussi, tu vois. Donc, ouais, il faut apprendre à gérer ça, tu vois. Et aussi, il y a des exercices de respiration, ça peut aider avant le combat. Mais le stress, ouais, c'est vraiment une galère des fois, hein. Mais personnellement, je l'ai toujours bien géré et ça m'a souvent même aidé dans mes combats, tu vois. Et durant tes combats, comment tu fais pour garder le mental, dire allez, je lâche pas, je continue Ça, c'est vrai que j'ai envie de dire, des fois, ça peut être même inné, tu vois. Parce que la boxe, c'est le sport le plus dur, tu vois. C'est un sport très très dur, très exigeant. Et donc, c'est vrai que quand tu as des combats des fois durs, contre des adversaires de très haut niveau, et qu'il faut aller la chercher, ben, il faut que tu montres ce que tu as dans le ventre, tu vois. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans des combats de, par exemple, perdre les premiers rounds et devoir revenir dans le combat. Et là, ça se joue que mental, quoi. C'est vraiment, faut le vouloir à fond. Il faut penser à tout ce que tu as fait avant, tout le travail que tu as fait, que c'est pas pour rien. Et là, le combat, c'est plus entre toi et toi-même, tu vois. Ok. Et c'est vrai qu'avant le combat, la bataille de regard, elle joue beaucoup ou pas? Ben, tu sais que, figure-toi que moi, je regarde jamais mes adversaires dans les yeux, tu vois. Ah ouais? Avant le combat, je regarde jamais mes adversaires dans les yeux. Tu peux le remarquer, même les gens, ils me le disent souvent, parce qu'ils regardent mes combats, ils disent, mais en fait, avant le combat, tu regardes jamais tes adversaires dans les yeux. Je fais non, parce que j'aime pas ça, tout simplement. Parce que moi, en fait, au moment où on va au milieu du ring et que l'arbitre nous dit les règles, etc., moi, je suis déjà dans le combat, tu vois. Je suis déjà dedans. Et donc, je regarde pas mon adversaire parce que je suis vraiment dans ma bulle. Et jusqu'au dernier moment où on tape dans le gant, là, je regarde dans les yeux. Et là, je suis prêt à y aller, tu vois. Ok. Mais donc, je veux dire, c'est un peu un mythe, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais regardé mes adversaires dans les yeux. Et c'est pas pour ça que j'ai jamais eu peur de personne, tu vois, dans le ring. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un peu un mythe. Après, chacun a ses habitudes, ses rituels, on va dire. Donc, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a certains boxeurs contre lesquels tu as eu un peu plus d'a priori, de peur ou bien Ouais, des combats où tu as plus de pression, forcément. Moi, ben, par exemple, le dernier combat que j'ai fait aux qualifications en Thaïlande, je boxais un adversaire, un Jordanien, qui avait déjà été 2 fois olympien, tu vois, qui avait déjà fait 2 fois les JO avant. Et pour l'anecdote, qui avait boxé Tony Oka, qui a été champion olympique en poids lourd. Donc, c'était un gars qui venait des poids lourds et qui avait boxé aux JO de 2016. Et moi, j'ai commencé la boxe en 2015, tu vois. Et les JO de 2016, je l'ai regardé, ça faisait 1 an que je faisais de la boxe et je regardais ça en mode c'est incroyable, c'est mon rêve. Et le type là, je l'ai regardé boxer. Et 8 ans plus tard, je me retrouve à le boxer au qualif. Donc c'était le combat là, j'avais pas une petite pression, mais je veux dire une motivation en plus, tu vois, parce que je me dis c'est motivant de boxer un mec qui est aussi haut classé.
Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu quelque chose. Après, dès que le combat il commence, je suis dedans et voilà, il n'y a pas de. Je pense que c'est un adversaire égal, tu vois. Mais donc, ouais, peut-être le combat là qui était le plus impressionnant, on va dire. Et t'as la boxe qui prend une grande partie de ta vie, même c'est Ouais. presque toute ta vie. Mhm. Comment tu gères cette partie professionnelle et ta Mhm. partie personnelle? C'est vrai qu'il faut bien dissocier les deux. C'est vrai que la boxe, t'as raison, ça prend vraiment beaucoup de mon temps. Ben, forcément, c'est ce que je fais tous les jours, Mhm. tu vois. Donc, mais j'arrive à m'évader, tu vois, aussi de ça. Pas toujours, c'est pas toujours bon, tu vois, d'être toujours dans ça, focus à fond. Des fois, il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps en famille, avec les amis, etc. pour vraiment relâcher. Et donc, ça va, j'arrive à gérer ça. Mais c'est vrai que quand tu as des objectifs hauts, tu dois consacrer beaucoup de temps à ça. Donc, forcément, des fois, tu dois faire des sacrifices là-dessus, tu vois. C'est pour ça que ça doit être ta passion absolument en fait. Mhm. Ouais. Parce que si c'est pas ta passion et que tu vas à l'entraînement avec les pieds lourds, c'est compliqué quoi. Non, ouais, je veux me dire que c'est quasi impossible, hein, tu vois, à ce niveau-là, tu peux pas. Faut aimer, moi, c'est surtout ce que j'essaie de faire comprendre des fois à des gens, c'est que avant tout, je prends beaucoup de plaisir, tu vois. Parce que c'est vraiment. Je suis encore. Comme quand j'ai commencé la boxe, quand j'étais un enfant, que j'avais 10 ans, tu vois, je prends le même plaisir maintenant, tu vois, même plus. Et jusqu'au moment où je prendrai du plaisir, j'arrêterai pas, tu vois. C'est ça le plus. C'est vraiment une passion, tu vois, vraiment, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ma passion avant tout. Donc, au-delà de avoir tel et tel objectif, quand c'est ta passion, c'est ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire quand tu te lèves le matin, c'est Ouais, c'est sûr. super, tu vois. Mais même moi, à mon petit niveau en boxe, je te jure, quand je vais à l'entraînement, je suis content. Je vais Ouais. même pas là en me disant, purée, je dois boxer et tout. Ouais. Je suis trop content d'arriver là, je te jure. Obligé, ouais. Parce Vraiment. que, surtout que la boxe, c'est un sport tellement dur que si tu le fais entrer dans les pieds, comme tu as dit, tu vas pas faire long feu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'aimes bien te dépasser, t'aimes bien aller vraiment jusqu'au bout. Ouais. Ouais, moi, c'est ce qui me motive le plus avant tout, tu vois. Avant même, je veux dire, avant d'avoir des objectifs tels que être champion d'Europe, champion du monde, par exemple, tu vois. L'objectif, c'est comme je te disais, être la meilleure version de moi-même, tu vois. Donc, je veux vraiment me dépasser à chaque fois, arriver au plus haut niveau possible, tu vois. Mhm. Et c'est surtout par rapport à moi, tu vois. Et c'est moi que j'ai envie de dépasser à chaque fois. Et donc, ouais, c'est ce qui me motive le plus. C'est la Et petite voix comment- dans ta tête qui veut te. C'est ça. Mais comment t'es venu cette discipline? Assez naturellement, en fait, quand j'étais petit, je te disais, quand je faisais du basket, j'étais pas discipliné dans le sens où après j'étais très jeune, mais je veux dire, c'était pas ma passion. Donc, j'avais pas la motivation d'aller à l'entraînement, de faire ça, etc. Mais là, maintenant, quand j'ai découvert la boxe, c'était vraiment un coup de cœur. Donc, c'est venu assez naturellement, tu vois. Et dès que j'ai commencé à aussi la motivation de quand tu commences à gagner des combats, à gagner des petits tournois, etc. Ça te motive à aller plus loin, tu vois. Tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Et donc, c'est venu comme ça, naturellement, je vais dire. Incroyable. La discipline, c'est quelque chose qui est super dur à avoir par rapport pour toutes les personnes. Il y a des gens, ils sont démotivés Ouais. s'ils voient pas des résultats 1 à 2 Ouais. semaines après, etc. Ah ouais, c'est vrai. On va parler par exemple avec la musculation. Mhm. Il y a des gens, ils veulent voir des résultats 1 semaine, 2 semaines après, mais ça se fait sur le long terme. Ah, c'est sûr, ouais. Et c'est le plus connu. Il y a des gens, combien de personnes achètent des abonnements à la salle et ils n'y vont pas. Ouais, ouais. C'est un truc de Ouais. fou. Et comme tu dis, il faut vraiment kiffer ce Ouais, que c'est tu ça. fais pour Ouais. avoir cette discipline qui vient même après. En fait, comme tu as dit, elle vient naturellement parce Mhm. que tu adores ça. Ouais, vraiment. Et tu Ouais, peux c'est ça. consacrer toute ta vie à ça et c'est incroyable. Ah, c'est exactement ça. C'est avant tout aimer ce que tu fais, tu vois. Dans tout ce que tu fais, que ce soit dans le travail, dans n'importe quoi, tu vois. Si t'aimes pas ce que tu fais, pour moi, il n'y a aucun intérêt à le faire, personnellement. Et comme je dis, des fois, ouais, c'est vrai, il y a des gens, ils se disent des fois, mais comment ça, tu t'es motivé à t'entraîner 2 fois par jour? Mais je suis pas motivé, justement, tu vois. Il y a des fois, t'as pas envie d'aller à l'entraînement. Mais comme tu sais que tu as un objectif et que c'est ce que tu te vois où tu veux être plus tard dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu vois. C'est ça qui te motive à le faire, tu vois. Donc, c'est vrai que ça vient naturellement quand tu aimes ce que tu fais, forcément. Mhm. Trop bien. Et comment, c'est quoi ton objectif du coup pour les JO qui arrivent dans 4 ans du coup? Là, justement, comme on dit, dans 4 ans, c'est court et c'est long en même temps, tu vois. Ouais. C'est quand même un certain temps de préparation et en même temps, ça va très très vite. Donc, mon objectif, forcément, c'est de me qualifier tout d'abord et de ramener une médaille pour la Belgique. Cette année, on a eu 3 boxeurs qualifiés, que je salue d'ailleurs. Il y a eu Victor, Oshin et Vasil, qui étaient 3 boxeurs de très haut niveau qui sont qualifiés,
qui ont malheureusement pas pu faire de médaille. Euh, mais moi, voilà, mon objectif, c'est ça, quoi, de me qualifier et de faire une médaille. Et ce serait historique pour la Belgique de ramener une médaille en boxe. Donc, c'est clairement ça l'objectif. Et là, pendant 4 ans, ça va être charbon à fond pour y arriver, quoi. Incroyable. Allez. Je suis sûr que tu vas le faire. Hein. Ah ouais, c'est Ça sûr. fait plaisir. Hein. En tout cas, on fait tout pour. Hein. On fait tout pour et on travaille pour ça. Donc, en tout cas, on va tout donner, ça, c'est sûr. T'inquiète, Tu vois. ça va arriver. De fou. On va faire mon petit jeu. Vas-y. C'est un tu préfères. Tu as 10 questions. Ouais. Donc tu dois choisir forcément l'un ou l'autre par rapport à ce que je vais te dire Ok. et argumenter un peu dessus. Ok. Voilà. La première question. Tu préfères combattre contre un adversaire très technique ou Mhm. contre un adversaire très puissant? Ah, une bonne question. Ouais, ça va dépendre. Je préfère boxer un adversaire très technique, je vais dire, même si ça peut être plus dur, parce que un adversaire plus puissant, il peut être peut-être un peu moins technique, mais il va être très dangereux. Mais souvent, moi, personnellement, quand je boxe quelqu'un de très haut niveau technique, ben, c'est là que moi, je monte mon niveau aussi, tu vois. Donc, je dirais un adversaire très technique pour Ok. l'évolution, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu préfères gagner un combat par KO au premier round ou par décision unanime après un combat épuisant et les téléspectateurs ils étaient fous? Ben c'est 12 rounds. Ouais, je veux dire, d'un côté, KO au premier round, c'est toujours mieux, tu vois, parce que tu prends pas de dégâts, tu prends pas de coups, tu rentres chez toi en ayant même quasiment pas transpiré, limite, on va dire, tu vois. Donc, honnêtement, ouais, c'est toujours mieux de gagner par KO au premier round. Après, c'est vrai que ouais, tu vois, les grosses guerres de 12 rounds, dans les combats que tu vois à la télé, tout ça, c'est incroyable. Mais je veux dire, si tu rentres chez toi sans prendre de coups, c'est toujours mieux. Donc, Ouais, je dirais KO au premier round. ok. Tu préfères combattre dans une salle euh, où il y a une salle qui est comblée donc de fans Mhm. ou dans un ring où il y a peu de personnes mais qui est retransmis en direct par des millions de téléspectateurs? Ah. Ah ouais, c'est. Mais en même temps, la salle où il y a genre 20 000 personnes, c'est sûr que ça va être retransmis à la télé, non? Ouais, ouais. Je vais tricher sur C'est celle-là vrai. un peu. Bah bon. Non, je te dirais quand même dans une salle, vraiment dans un stade énorme, tout ça, parce que ça doit être. C'est le moment présent est incroyable, tu vois. Mhm. Et donc je te dirais, c'est un rêve, moi, de boxer dans un stade devant des milliers de gens, tu vois. Donc je te dirais Ressentir ça. l'énergie. Ouais, c'est ça, tu vois. Ok. Tu préfères suivre un régime strict toute l'année ou avoir des périodes de cutting sévères avant les combats? Ouais, je dirais un régime strict toute l'année parce que les cuttings, je trouve pas ça bénéfique. Après, bon, je sais qu'il y a plus dans les MMA, je vois qu'on fait ça. Mhm. En boxe, c'est un peu, allez, moins extrême, on va dire. Ok. Mais non, les cuttings, je pense que ça doit vraiment être une souffrance. Perso, j'en ai jamais fait et j'espère jamais en faire en tout cas. Donc, Ok. pas de cutting, non. Ok. Cinquième question. Tu préfères manger des repas préparés par un nutritionniste pour optimiser ta forme ou te laisser guider par tes propres habitudes alimentaires? Euh, ouais, tout dépend de tes habitudes alimentaires, mais je dirais quand même ouais, être par un nutritionniste forcément parce que quand tu délègues, comme on en parlait tout à l'heure, quand Mhm. tu délègues à quelqu'un qui est plus compétent que toi, ben, c'est toujours mieux. Donc par un Ouais, nutritionniste, c'est sûr. ouais. Tu préfères passer une journée à te concentrer sur ta préparation mentale ou passer une journée complète à peaufiner ta technique dans des conditions extrêmes? Dans des conditions extrêmes. Ça veut dire quoi ça? Bah, c'est des conditions où, par exemple, là, il fait super chaud. Ouais, ok. Euh, ouais, je dirais la préparation mentale, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être un aspect qu'on néglige un peu trop, des fois. Et donc, ouais, je dirais pour tester peut-être le mental plus. Ouais. Ok. Tu préfères t'entraîner seul dans une petite salle intime ou alors dans une grande salle? Euh, c'est vrai que plus il y a quand c'est dans une grande salle, il y a beaucoup de monde, des fois tu peux être un peu mis sur le côté, malheureusement. Quand il y a des gens qui commencent la boxe, c'est des fois un peu le problème qu'ils rencontrent quand ils vont dans des grandes salles. Donc, je dirais peut-être dans une petite salle où peut-être tu as moins de boxeurs, mais que le coach est focus sur toi, c'est toujours le mieux. Donc, Ok. ouais. Tu préfères une carrière marquée par des combats spectaculaires mais irréguliers ou une carrière plus longue avec un nombre constant de victoires par décision? Une carrière plus longue, avec
des victoires parce que l'objectif c'est quand même de gagner. Moi je suis un compétiteur dans l'âme, tu vois, donc l'objectif c'est pour moi toujours la victoire, tu vois, donc je te dirais ça quand même. Ok. Tu préfères remporter un dernier grand titre mondial avant de prendre ta retraite ou devenir l'entraîneur d'un futur champion du monde? Non, gagner un titre mondial avant ma retraite parce que bah, c'est mon rêve premier quand j'ai commencé la boxe d'être champion du monde en pro, tu vois. Donc forcément, et être entraîneur, je sais pas si je serai entraîneur plus tard, je me vois pas spécialement dans le coaching, tu vois. Mhm. Donc je sais pas si je serai bon à ça ou quoi. Ouais. Donc non, je te dirais vraiment gagner un titre de champion du monde avant d'arrêter, c'est la meilleure manière d'arrêter. Donc ouais, ça. Parfait. Et dernière question. Tu préfères un mode de vie tranquille et équilibré ou un quotidien plus instable? Bah non, un mode de vie équilibré, hein, forcément. C'est toujours bien d'avoir de la stabilité, surtout dans une carrière de sportif. Je pense que c'est important d'être assez stable et d'être régulier sur tous les points. Donc ouais, je te dirais ça. Parfait. Euh, C'était le petit jeu. Avant de terminer, Cool. j'ai encore deux petites questions pour toi. Ouais, bien sûr. La première, c'est comment tu vois le futur, et Mhm. la deuxième, je te la dirai pour terminer. Bah, comment je vois le futur, moi je suis très optimiste, tu vois. Je m'entraîne beaucoup, donc ouais, je vois le futur bien et j'espère atteindre mes objectifs. Et dans tous les cas, je continuerai comme maintenant, tu vois, de toujours tout donner, travailler un maximum et pour atteindre ces objectifs justement. Donc non, je suis très confiant sur le futur et, euh, et j'espère vraiment que la boxe en Belgique va augmenter, tu vois, surtout au niveau olympique, que bah, j'espère dans 4 ans qu'on voit des médaillés, etc. Et en faire partie forcément. Donc ouais, non, je te dirais très confiant et très optimiste pour le futur. Ok, Est-ce que, génial. avant de donner ta petite dernière question, Mhm. est-ce que tu fais de la visualisation ou pas du tout? Euh, je fais de la visualisation, ouais, on visualise beaucoup avant de boxer ces combats, tu vois, même la veille, avant de dormir, tu fermes les yeux, tu t'imagines le combat. Donc inconsciemment, t'en fais tout le temps, quasiment, quand t'es en période de compétition. Donc ouais, je te dirais ça. Après, j'essaye moi de pas toujours penser qu'à ça, par exemple, tu vois, penser qu'au combat ou quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours dans un coin de ta tête, forcément, donc quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est normal. En vrai, inconsciemment, on visualise toujours. Mhm. Hein. Bah oui, tu vois, forcément, quand tu sais que tu vas boxer, tu boxes samedi, ben, si je te dis maintenant, ouais, tu boxes samedi, tu vas penser à ça tous les soirs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc c'est normal, ouais. Et je vais te poser la dernière question habituelle. Mhm. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut devenir champion, quelqu'un qui se lance dans la boxe, qui a de l'ambition? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais bah, déjà de ne pas avoir peur de se lancer, déjà en premier, tu vois, de ne pas hésiter. Et surtout, je lui dirais de prendre un maximum de plaisir déjà dans ce qu'il fait. Comme on en a beaucoup parlé, c'est ben, quand tu aimes ce que tu fais, c'est là où tu veux te dépasser. Et c'est là où ça vient naturellement le goût du travail. Donc je dirais ça. Et je dirais que s'il veut vraiment aller le plus loin possible, de serrer les dents, de s'accrocher et de tout donner, tu vois. Parce que ça va pas être facile, mais en tout cas, je lui dirais vraiment ouais, c'est ça, tu vois, de prendre un maximum de plaisir, de aimer ce qu'il fait et de travailler. Hein. Le travail, il paye tôt ou tard, donc faut jamais lâcher, quoi. Ok. Magnifique. Et Merci beaucoup. on peut te retrouver où? Alors, c'est quoi ton prochain combat? Bah déjà, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux. Mon Insta, donc c'est noajit-18 sur tous mes réseaux. Et là, je prépare les championnats de Belgique qui arrivent en novembre. Ok. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre le titre national. Et ensuite, pour l'année prochaine, les grosses échéances qu'il y aura à l'international. Donc là, à court terme, c'est les championnats de Belgique. Et ensuite, tout prendre. Hein. Forcément, tu Magnifique. vois. De fou. Bah, merci en tout cas d'être venu. Merci pour ta présence dans ce podcast. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir et franchement c'est une bonne découverte ce podcast, donc franchement merci à vous. C'est Avec gentil. plaisir. N'oublie pas de dire aux abonnés ce qu'ils doivent faire. Ah oui, il faut s'abonner les gars, abonnez-vous aux différents réseaux, tout est dans la description, l'Insta de l'invité, on l'a dit, dans la description, n'oubliez pas. Et voilà, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Nickel. Ciao les gars. Salut, salut.